Bonjour, je m'appelle Liliana et je vais vous raconter comment Dieu a guéri ma nuque. En 2013, j'ai commencé à avoir pas mal de douleurs au niveau cervical, avec de temps en temps des torticolis. Et par la suite, en 2014, le fait que mon état s'empirait, le médecin traitant a décidé de me faire passer un IRM. Suite à cet IRM, il s'est révélé effectivement que j'avais une vertèbre complètement d'écrasée, avec un rétrécissement de la moelle épinière. Et par la suite, donc, un traitement anti-inflammatoire pour essayer de calmer plus ou moins ces douleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des mois qui ont passé, mon état devenait de plus en plus sérieux, avec de plus en plus de douleurs. Et ces douleurs se sont révélées que, au niveau de mes mains, de mes doigts, une sensation de fourmillement, de mains enflées, impossible de tenir comme il faut les objets dans ma main. Et on m'a envoyé donc voir un médecin de la douleur pour essayer de calmer un petit peu tout cela, du fait que ça devenait de plus en plus douloureux. Ce médecin m'a prescrit une machine, ce sont des ondes qu'on vous envoie pour essayer un petit peu de déconnecter le cerveau avec la douleur, avec différents programmes. Et je devais l'essayer sur un mois et c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un mois, je retourne voir ce spécialiste et il s'est révélé que pour moi, ça n'avait pas fonctionné, il n'y avait aucun résultat. Il m'a tout simplement demandé si j'avais bien utilisé la machine, donc je lui ai expliqué comment j'avais fait pour utiliser les différents programmes. Et par rapport à ce que j'avais pu lui expliquer, il s'était bien rendu compte que j'avais bien utilisé la machine et que sur moi, ça n'avait aucun effet. Comme une année était passée, lui-même avait décidé de me faire repasser un deuxième IRM pour revérifier un tout petit peu l'état de ma santé, voir si les choses avaient évolué ou si c'était resté toujours dans le même état. En passant ce deuxième IRM, déjà dans la salle, le médecin, quand il est venu me voir, il m'a dit que je devais absolument revoir mon médecin parce que mon état s'était aggravé. Il ne m'avait pas expliqué sur le moment à quel point mon état était aggravé, mais il m'avait dit qu'il ne fallait pas que j'attende. Donc, au retour à la maison, forcément, on prend rendez-vous avec le médecin. On se rend voir le médecin et là, quand il regarde votre IRM, il vous dit qu'effectivement, vous n'avez plus une vertèbre de complètement d'écrasée, mais deux vertèbres d'écrasée, que votre canal se rétrécit de plus en plus, avec pas mal d'arthrose. Et donc, on m'envoie voir le neurochirurgien de Reims, que j'avais déjà vu une année avant. Et lui-même avait décidé que je puisse attendre, parce que ce n'était pas une opération anodine à faire. Et il avait décidé qu'on pouvait encore attendre un petit peu et qu'il fallait voir comment mon état allait évoluer. Une année s'est passée. Et effectivement, quand j'y suis retournée avec le deuxième IRM, lui-même a décidé qu'il fallait absolument opérer d'urgence parce que mon état nécessitait une opération, sinon ça finissait par une paralysie des membres supérieurs. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué de se remettre après une opération du fait qu'on a complètement une paralysie. C'était dans la période des fêtes de Noël et donc le médecin avait décidé de me laisser tranquille pour les fêtes et de retourner le voir au mois de janvier. Donc l'opération a été programmée pour le mois de janvier. Et puis donc l'opération s'est faite. Et pendant cette opération, je me souviens d'une chose, c'est que j'avais très très peur de ne pas me réveiller. Très peur de me réveiller peut-être paralysée parce que je me suis dit c'était quand même pas anodin la nuque. Je me suis dit s'il rate quelque chose, je vais sûrement me réveiller paralysée. Vous savez, quand vous passez par l'étape de l'opération, il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête que la crainte commence à vous envahir. Mais une chose est sûre, c'est que je ne suis pas partie toute seule sur la table d'opération. Le Seigneur était avec moi. Et pendant que l'anesthésiste était en train de me perfuser pour m'endormir, dans mon cœur, j'ai chanté des chants de louanges et j'ai tout simplement dit avant de m'endormir, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Et je me suis endormie très très rapidement. On n'a même pas le temps de dire ouf que voilà, vous fermez les yeux et le médecin intervient sur votre corps. Chose qui s'est passée par la suite, c'est que au réveil, c'était super. J'ai retrouvé les sensations dans mes mains. Plus aucune sensation de main gonflée, de fourmillement. Je pouvais à nouveau prendre les objets, me coiffer, lever les bras. Et j'étais super contente parce que je n'avais aucune douleur. Je me suis dit, ça y est, ce fardeau, il est derrière moi. Cette maladie, elle est derrière moi. C'est terminé, on ne va plus en parler. Sauf que j'avais oublié quelque chose, c'est que j'étais sous l'effet de l'anesthésie, sous l'effet des médicaments. Et
quelques heures plus tard, quand les médicaments n'ont plus fait effet, ben, effectivement, je n'avais plus cette paralysie qui était là, qui commençait à s'installer, mais les douleurs étaient là. Et le chirurgien lui-même me l'avait dit que en faisant cette opération, il allait arrêter le processus des vertèbres qui allaient s'écraser, le processus de la paralysie, mais qu'il n'était pas sûr que j'allais me réveiller sans douleur et que les douleurs pouvaient être là, mais pour toute ma vie. Pour vous expliquer un petit peu les douleurs, c'est comme si vous aviez un torticolis des deux côtés, 24 heures sur 24, sans répit. Et c'est ce qui s'est passé pour moi après l'opération. J'avais cette douleur 24 heures sur 24, sans répit. Et les seuls jours où je n'avais pas de douleur, je peux vous dire que je pouvais souffler un tout petit peu. Mais voilà, tous les jours, il faut se lever, tous les jours, il faut s'occuper de la maison, il faut faire tout ce qu'on a à faire, aller travailler, s'occuper des enfants. Enfin, la vie d'une femme, tous les jours, voilà, il faut se lever. Et je sais une chose aussi, c'est que la maladie, pour moi, ce n'était pas une fatalité. Et je me suis dit, je ne lâcherai pas Dieu tant qu'il ne m'aura pas guéri. Si bien qu'à chaque fois qu'il y a eu les impositions des mains, moi j'étais devant, là, prête à attendre ma guérison. Et à chaque appel, j'étais présente devant et je demandais au Seigneur de me guérir parce que je n'en pouvais plus, ça devenait de plus en plus difficile. Tous les jours, vous avez une douleur. Donc je vous explique aussi que quand vous souffrez tous les jours, le moral aussi en prend un coup. Ce n'est pas toujours évident de gérer la douleur au quotidien. Et un soir, comme bien souvent ça nous arrivait, on avait des amis, Christophe et Solange, qui venaient à la maison, ou des fois c'est nous qui allions chez eux, mais cette fois-ci c'était eux qui étaient chez nous. Et avant de nous quitter, bien souvent, on a un moment de prière ensemble. Et je m'en souviendrai toute ma vie, parce que ce soir-là, ça a été ma guérison. Christophe m'impose les mains, et puis pendant qu'il prie pour moi, j'ai été saisie d'une grande douleur, si bien que je me suis dit, mais il est fou, il va m'abîmer. Ce que le chirurgien a fait, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Alors que je savais qu'il connaissait par où j'étais passée, il savait que j'avais été opérée. Et mon réflexe, avant de le pousser, c'est que j'ai ouvert les yeux pour voir ce qu'il était en train de faire sur moi. Et en fin de compte, Christophe, il avait juste sa main comme ça sur moi, il ne me touchait même pas. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu était en train d'agir dans mon corps. Alors j'ai vite mis mes mains comme ça, j'ai vite pris ce réflexe de baisser ma tête, de fermer les yeux, et j'ai seulement dit à Dieu, Seigneur, c'est mon jour, c'est mon moment, tu fais tout ce que tu veux, mais maintenant c'est ma guérison. J'ai fermé les yeux, la douleur était immense, mais quand il a terminé de prier, je n'avais plus mal du tout. Mais je n'ai rien dit, et j'ai attendu que la nuit ait passé, et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, vous savez, c'est comme vous cherchez comme ça après votre douleur. Je me suis touchée et j'ai réalisé exactement que Dieu avait fait un miracle dans ma vie par la chirurgie et par sa main puissante pour les douleurs. Et depuis ce jour, je n'ai plus du tout de douleur. Le Seigneur m'a guéri. Voilà, je voudrais vraiment remercier Dieu pour sa fidélité et vraiment pour son action dans les corps. Et ne baissez pas les bras, ce n'est pas une fatalité. Vous avez vraiment besoin de guérison, Dieu peut vous guérir. Amen.